Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi le seul et véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Nous prions et nous implorons ta compassion, ta miséricorde pour tout ce que nous avons dit, fait, pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Purge ainsi, Seigneur, notre conscience, notre inconscience, notre subconscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine. Que tu nous rendes, Seigneur, agréable à tes yeux. Que tu nous sanctifies par ton sang, ce sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Nous prions que tu puisses nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Que tu nous parles, Seigneur, et que ta parole nous transforme. Que ta parole nous transcende, Seigneur, dans tes parvis, au nom de Jésus-Christ. Nous venons nous opposer à tous ceux qui se lèvent contre la révélation de ta parole, ceux qui s'opposent à la connaissance de qui tu es, que soient liés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous libérons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, de toute interférence maléfique, de toute présence démoniaque, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur à la recherche de Dieu. Et nous allons avoir comme sous-thème Dieu et la lumière. Donc le sous-thème de cet enseignement est Dieu et la lumière. Le fait que les êtres humains ne parviennent pas à avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de Dieu fait en sorte qu'ils sont limités dans leur expérience respective de Dieu. Cela signifie tout simplement que plus vous connaissez et comprenez Dieu, plus vous ferez l'expérience de Dieu dans votre vie. Car Dieu est principe. En d'autres termes, Dieu respecte les principes qu'il a établis pour toute sa création. Et les principes de Dieu sont décrits dans sa parole. Ainsi, lorsque vous méditez la parole de Dieu, jour et nuit, comme Dieu nous l'a instruit par Josué, vous viendrez à découvrir les principes de Dieu.
Ainsi, plus vous méditerez sur la parole de Dieu, plus vous découvriez les principes de Dieu. Et plus vous pourrez les appliquer dans votre vie. Et par conséquent, vous réussirez dans tout ce que vous ferez dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle Jean chapitre 1 verset 4 que nous venons de lire dit que dans la parole de Dieu est la vie, se trouve la vie. En d'autres termes, la vie se trouve dans le fait de vivre selon les principes de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a dit ce qui suit par le prophète Osée, dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit. D'autres versions disent mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il est donc impératif pour nous de prospérer dans la connaissance et la compréhension de Dieu. Donc nous devons nous atteler à connaître et à mieux connaître et à mieux comprendre Dieu. Lorsque nous parlons de Dieu, ou chaque fois que nous entendons le mot Dieu, nous devons comprendre que ce mot est assimilé à la lumière. Ainsi, chaque fois que nous entendons le mot Dieu, nous devons penser à la lumière. Et c'est pourquoi le livre de 1 Jean dit ce qui suit à propos de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Dieu a appelé la lumière juste après avoir créé le ciel et la terre. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 4, qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Les toutes premières paroles que Dieu prononça après ces deux premières créations, le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, étaient que la lumière soit. Et sachant que Dieu est lumière, cela signifie que Dieu disait tout simplement qu'il devait être. En d'autres termes, Dieu doit être présent dans sa création. Et parce que Dieu est lumière, et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres du tout, par conséquent, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Par cela, Dieu nous révèle
que lorsque nous prévoyons de faire quelque chose, nous devons d'abord nous assurer que Dieu soit présent dans tout ce que nous aimerions faire. Et parce que Dieu est lumière, et qu'en lui il n'y a point de ténèbres, nous devons donc veiller à nous séparer de tout ce qui appartient aux ténèbres. Nous devons nous séparer de toute voie pécheresse. Nous devons séparer notre entreprise de tout ce qui est mal, de tout ce qui appartient au mal. Ce faisant, nous nous assurons que Dieu est présent dans notre vie. Ce faisant, nous nous assurons que Dieu est présent dans notre entreprise, dans notre projet, dans notre plan. Car vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et pourtant vous continuez à vous associer aux ténèbres en vivant dans le péché. Et vous vous attendez à ce que Dieu soit présent dans votre vie ou dans votre situation. C'est tout simplement se mentir à soi-même. Tel que la parole de Dieu nous le dit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, qui dit: si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons à nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ainsi, vous ne pouvez pas déclarer que vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ, alors que vous vivez encore dans l'immoralité sexuelle. Et vous vous attendez à ce que Dieu se manifeste dans votre vie ou dans votre situation. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Rappelez-vous que Dieu est principe. Donc, à moins que vous ne vous dissociez de tout type de ténèbres, Dieu ne sera pas présent dans votre vie ou dans votre situation. Car Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres du tout. Rappelez-vous que lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, à cet instant, il lui a été imputé tout le péché ou tous les péchés de l'humanité. Et à cet instant, Dieu, le Père, s'est séparé du Fils. Donc il a laissé Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a crié à la croix: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, Jésus-Christ, préalablement, avait dit que mon Père est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qu'il lui plaît. Mais parce que Jésus-Christ, à cet instant même où il était à la croix, il portait le péché de l'humanité. Ainsi, puisque Dieu est lumière et puisque le péché appartient aux ténèbres, Dieu s'est séparé de lui. Si Dieu l'a fait pour Jésus-Christ, il s'est séparé de Jésus-Christ. À plus forte raison, combien Dieu se séparerait de vous si vous demeurez dans les ténèbres. La lumière
stimule la vue. En d'autres termes, la lumière vous permet de voir correctement. Cela signifie qu'à cause de la lumière, vous êtes capable de voir devant vous afin de savoir où vous posez votre pied pour ne pas trébucher. Grâce à la lumière, vous pouvez savoir où vous allez et ne pas vous perdre. À cause de la lumière, vous pouvez différencier deux choses. Vous ne serez donc point dans la confusion. Cela implique tout simplement que le fait que Dieu soit lumière signifie que sans Dieu dans votre vie, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe dans votre vie. En d'autres termes, vous ne comprendriez point ce qui se passe dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent généralement « Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie ». C'est tout simplement une indication qu'il y a une absence de lumière dans leur vie. En d'autres termes, Dieu n'est pas présent parce que ces gens s'associent encore aux ténèbres. Ainsi, Dieu ne peut pas être présent dans leur vie. Et encore, le fait que Dieu soit lumière implique que si Dieu n'est pas présent dans votre vie, vous vivriez dans la confusion et vous ne pourrez pas faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens font généralement de mauvais choix dans leur vie. Des choix qu'ils regretteraient plus tard dans leur vie. Par exemple, certains épouseront le mauvais conjoint. Ils choisissent la mauvaise carrière et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous entendons généralement les gens dire « Ma vie est un gâchis ». Et c'est tout simplement une indication d'une absence de lumière, c'est-à-dire que Dieu n'est pas présent dans la vie de la personne parce qu'une telle personne refuse de se séparer des voies pécheresses, pensant que Dieu se manifesterait même si la personne vit dans le péché. Mais la réalité est que cela est complètement contraire au principe de Dieu qui dit que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres du tout. Et encore une fois de plus, parce que Dieu est lumière, cela implique que si Dieu n'est pas présent dans votre vie, vous n'avancerez pas dans la vie, tout simplement parce que vous ne pouvez pas voir où vous allez, car vous êtes dans les ténèbres. Et c'est pourquoi on peut entendre beaucoup de gens dire « J'ai l'impression que ma vie ne va nulle part ». Ou d'autres personnes diraient « Je n'avance pas dans la vie, ma vie tourne en rond ». Et cela est encore une indication d'une absence de lumière. C'est-à-dire, Dieu n'est pas présent dans la vie de la personne, tout simplement parce que la personne continue à s'associer aux ténèbres. Un autre aspect de la lumière est qu'elle rend les choses visibles. Et le fait que Dieu soit lumière signifie donc que lorsque Dieu est présent dans votre vie, vous deviendrez visible pour ces personnes que Dieu a établies pour être une bénédiction pour vous. Et c'est pourquoi les mages sont venus de loin pour offrir des dons à Jésus-Christ. Tout simplement parce que Dieu était présent dans la vie de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Ainsi,
ne pas vous dissocier des ténèbres entraînerait les personnes que Dieu a définies ou a établies comme à être une bénédiction pour vous, qu'elles ne parviendraient pas à vous localiser, car elles ne peuvent pas vous voir, parce que vous n'êtes pas visible, car vous êtes dans les ténèbres. Ainsi, assurez-vous que Dieu soit présent dans votre vie en abandonnant toute forme de péché dans votre vie. Il y a un sens plus profond au fait d'avoir Dieu présent dans votre vie. Car la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Ici, faisant référence au Saint-Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, où se trouve l'Esprit de Dieu, où Dieu est présent, il y a la liberté. Cela signifie que parce que Dieu est présent dans votre vie, à la suite du fait que vous vous êtes séparés du péché, par conséquent, les puissances des ténèbres s'éloigneraient de vous. Les démons et les anges déchus s'enfuiraient loin de vous. Vous seriez libre de toute force des ténèbres, car elles ne résisteraient point à la présence de Dieu dans votre vie. Cela signifie que la maladie fuira loin de vous. Le cancer fuira loin de vous. Les revers s'enfuiront loin de vous. Le divorce fuira loin de vous. La mort fuira loin de vous. La pauvreté fuira loin de vous. L'échec fuira loin de vous. Et ainsi de suite. Et le verset 4 du premier chapitre du livre de Genèse, que nous avons déjà lu, nous dit que Dieu a fait une observation avant de séparer la lumière des ténèbres. Genèse chapitre 1 verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cela implique que tant que vous ne serez pas capable de reconnaître et d'apprécier la bonté de Dieu, vous ne pourrez pas vous dissocier des ténèbres. En d'autres termes, jusqu'à ce que vous puissiez connaître Dieu par la méditation quotidienne continue de la parole de Dieu, jour et nuit, vous ne pourriez point vous séparer du péché. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 34 verset 8, « Savourez et voyez que l'Éternel est bon. Oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en lui. » La version Martin. Ainsi, nous voyons l'importance d'avoir la présence de Dieu dans notre vie. Qui dit présence de Dieu, dit la lumière de Dieu. Qui dit présence de Dieu, dit marcher dans la lumière. Qui dit présence de Dieu, dit être loin de toute forme de confusion, toute forme d'obscurité. Ainsi, nous voulons prier pour dire: merci Seigneur Jésus-Christ pour la révélation de ta parole. Je te prie, Abba Père, pour que tu m'aides à me séparer complètement de toute forme de ténèbres dans ma vie, une fois pour toutes, afin que ta présence soit à jamais manifestée dans ma vie, à tout moment et en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Et je te prie pour qu'en raison de ta présence dans ma vie, que toutes les personnes et tous les éléments de toute ta création
que tu as définies pour être une bénédiction pour moi me localise et bénisse ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie qu'en raison de ta présence dans ma vie, laisse-moi comprendre mon but divin dans la vie et laisse-moi l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ainsi, à cause de ta présence dans ma vie, il n'y a plus de confusion dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de stagnation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et à cause de ta présence dans ma vie, la maladie s'enfuit loin de moi au nom de Jésus-Christ. Les démons et les anges déchus s'enfuient loin de moi au nom de Jésus-Christ. L'échec et la pauvreté s'enfuient loin de moi au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, je prie pour que chaque jour de ma vie, jour et nuit, que ta parole soit ma méditation, afin que je puisse te connaître de plus en plus au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, de m'avoir exaucé. Puisses-tu être glorifié pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ.